Le président Legui, je l'ai vu 3 fois, en fait. Je l'ai vu une première fois, on est convoqués, donc quand nous étions au sous-sol, on nous remonte dans les salons où sûrement vous avez dû faire votre interview et là, il y avait mon mari. Alors j'étais très heureuse que j'ai pu voir mon mari et j'ai pu voir mon fils Jalil, C'était la première fois que vous le revoyiez? voilà, et donc il y avait des membres de la famille et on était plusieurs, mis en long comme ça et un bureau devant et le Gérard Legui qui rentre s'assoit et dit: «Voilà, ça a été une diatribe contre mon fils, contre moi, que moi je gérais le pays à la place de mon mari», enfin la diatribe, les accusations, que vous connaissez. Et là, mon mari s'est fâché et il a dit: «Ma femme n'a jamais géré le pays. Je suis responsable. Si vous devez faire quelque chose, vous le faites contre moi». Il a dit: «Non, non, vous pouvez partir, vous êtes libre, il faut que vous partiez. D'ailleurs, Pascaline», parce que Pascaline était là, «il faut absolument que le président aille se reposer et se faire soigner». Mon mari a dit: «Non, je ne partirai pas sans ma femme et mon fils». Le général Olivy s'est fâché, il est parti. Il a convoqué d'abord, Noureddine. Ça s'est passé, je crois, pendant 1 heure et puis après il m'a appelée en disant que pourquoi j'avais appelé, un avocat. Parce qu'ils avaient pu avoir la vidéo de quand j'appelle l'avocat. Je dis: «Ben, j'ai le droit, je suis pas un animal, j'ai le droit d'avoir un avocat, j'ai le droit de me défendre. Si je suis coupable, j'en subirai les conséquences. Si je suis, non coupable, vous me libérerez». Et à ce moment-là, il y a un de la famille qui a dit: «Mais tu seras jamais libre, tu quitteras jamais le Gabon. On t'amènera à manger comme une chienne, tu resteras au Gabon». Voilà la conversation. La deuxième fois, c'était avec le Commonwealth. Le secrétaire général du Commonwealth est venu. On nous a fait donc toujours remonter dans ce salon. On lui a expliqué qu'on avait été torturés. On lui a dit, Noureddine l'a dit: «Nous sommes torturés». Il lui a montré les cicatrices. Moi, je pleurais, j'étais dans un état, de grande peur parce que c'était au moment des tortures et je peux vous dire que j'avais très peur tous les jours. C'est vous vivez dans un sous-sol, sans lumière, sans rien, mais on vient vous ouvrir la porte, on vient chercher mon fils pour le tuer, pour le torturer. Donc elle le savait, elle nous a dit que dans 2 mois, vous serez libérés. Évidemment, 2 mois après, nous n'étions pas libres. Et la dernière fois que nous avons vu le général Eligi, c'est la veille de notre départ. On nous a fait faire un tour de ville.